Durant le mois de novembre s'est déroulé le 49e Omnium Genevois de cyclocross et VTT organisé comme chaque année par le Vélo Club de Lancy. L'événement est traditionnel, c'est la 49e édition de l'Omnium de cyclocross genevois qui fait partie de l'Omnium roman. Donc il y a plusieurs manifestations qui se déroulent tout au long de l'hiver sur les cantons romans. Et nous avons la chance de pouvoir organiser cette manifestation ici sur la butte de Plan-les-Ouates. C'est le Vélo Club de Lancy qui l'organise traditionnellement, donc comme je vous l'ai dit pour la 49e fois. Et c'est une brochette de passionnés qui sont dans le Vélo Club depuis des dizaines d'années. J'ai eu la chance de rejoindre ces maîtres à penser. Et c'est toujours un vrai plaisir de travailler avec nos anciens, nos ancêtres. Cette compétition se déroulant en 3 manches a pour but de développer la pratique du cyclocross à Genève. À l'origine, le cyclocross ne servait que de préparation hivernale aux cyclistes sur route. Aujourd'hui, c'est une discipline à part entière. Le cyclocross en début de saison ou en fin d'été comme aujourd'hui, c'est toujours une préparation de fond, c'est un très très bon stimulant cardiaque. Donc pour ceux qui ont eu une saison route assez éprouvante, le fait de pouvoir changer de rythme très très fréquemment, plutôt que de rouler dans un peloton bien à l'abri, bien au chaud. Ici, parfois, on est obligé d'être plus ou moins tout le temps en train de pédaler, tout le temps en train de faire un effort. La course qui a eu lieu aujourd'hui est une course de cyclocross, discipline hivernale, très explosive, qui se déroule avec des vélos de route préparés spécialement pour le tout-terrain. Il y a trois courses en fait. Et on donne les points pour chaque manche de l'Omnium et le meilleur coureur, ceux qui gagnent, a le plus de points à la fin de l'Omnium. Il y a un Omnium genevois de cyclocross, le 49e Omnium genevois de cyclocross, et aussi il y a un Omnium roman de cyclocross qui passe sur 10 manches partout dans la Romandie. Des coureurs qui montent et descendent très rapidement de vélo, telle est l'image classique du cyclocross. En effet, le vélo doit souvent être porté sur l'épaule pour grimper un passage particulièrement raide ou boueux ou lorsqu'un obstacle ne peut être passé en selle. Cette difficulté est liée à l'environnement dans lequel se déroule ce sport. Terrain boisé, chemins, clairières et montées courtes mais très raides sont autant d'obstacles que les coureurs doivent affronter en cyclocross. C'est un circuit typique qui est assez vallonné où il y a tous les ingrédients nécessaires à la bonne pratique du cyclocross, à savoir un peu de route comme on le voit derrière chez nous, de façon à ce qu'on puisse avoir des phases de récupération. Ensuite on monte dans les vignes, on en redescend, on traverse des champs, on monte à travers des talus, on est dans des sous-bois. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut, tous les ingrédients, avec des portages de vélo, puisque ma foi dans le cyclocross, une des obligations sur un circuit, c'est de porter son vélo. Le parcours, c'est Plan-les-Ouates. On passe par les vignes. Le tracé, c'est roulant et c'est pas trop bouilleux, mais il y a des obstacles qu'on doit descendre le vélo et passer à pied. Donc ça, c'est un requis pour le cyclocross de faire une partie du parcours à pied. C'est un parcours qui me convient assez bien, c'est un parcours assez roulant. Donc comme ma spécialité c'est le contre-la-montre, c'est vrai que je peux exprimer ma puissance au maximum. Avec aussi 2-3 parties techniques qui me plaisent beaucoup. Et voilà, donc moi j'aime bien ce parcours. Donc. Les 180 participants ont parcouru entre 5 et 20 km selon leur niveau respectif. 4 catégories étaient en compétition, les écoliers, les femmes, les VTT et les élites. L'événement a réuni des sportifs de toute la région lémanique et de France voisine. Concrètement, vous avez aujourd'hui des cyclistes qui viennent de France voisine, toujours. On a la chance d'avoir nos amis français qui viennent très souvent à nos manifestations. Chez eux, c'est très populaire. Nous avons la chance d'avoir quand même quelques Genevois qui participent. Le cyclocross avait perdu un petit peu ses lettres de noblesse. On a la chance d'être quand même parrainé par notre ami Gilles Blazer, qui a été quand même 2 fois vice-champion du monde, qui nous fera l'honneur d'être ce soir parmi nous à table. Et évidemment, ça permet quand même à certaines vocations de renaître de leurs cendres, parce que malheureusement,
C'est pas toujours facile de faire du cyclocross quand on fait du VTT, lorsqu'on fait du vélo de route et puis qu'on passe encore un peu de temps sur la piste. De nombreux sportifs du Vélo Club de Lancy ont participé à cette compétition avec pour objectif de se placer parmi les vainqueurs. J'ai pris un bon départ, j'étais bien dans la course. Ensuite, je me suis laissé écarter par les zones de tête. Puis je suis parti, puis je suis revenu dans la course. Mais après, c'était cramé pour moi. Les résultats, ils sont toujours très attendus. Donc oui, on espère pour eux que les résultats leur permettront l'année prochaine, dans le cadre cantonal genevois, de ramener quelques médailles, puisque Cédric Burnier ne vise pas moins que le titre de champion suisse dans sa catégorie. Malheureusement, il n'y a pas eu de podium parmi les coureurs du club lancéen. Cédric Bumier, qui concourait chez les écoliers, a tout de même accompli une belle performance en se plaçant 7e de sa catégorie. Ne manquez pas l'année prochaine la 50e édition de l'Omnium Genevois de cyclocross qui se déroulera comme à l'accoutumée durant les 3 premiers samedis du mois de novembre.